Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, euh, je voudrais nous parler de la définition biblique de la conversion. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est la définition biblique de la conversion. Pour cela, je vais nous entraîner dans deux versets de la Bible. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 18. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Matthieu, chapitre 18, au verset 3. Le second se trouve dans Actes, chapitre 3, verset 19. Alors, je vais lire pour nous. Matthieu 18, au verset 3, il est écrit. Et, bon, là, on peut commencer au verset 2. Jésus a appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, nous trouvons le mot conversion dans ce verset et ce sont les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur parle déjà de conversion. Et dans Actes chapitre 3 au verset 19, que nous lisons aussi, il est écrit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alors, ici, nous avons le verbe se convertir. Et nous voulons voir la définition biblique, ce que la Bible enseigne au sujet de la conversion. La question que nous devons nous poser en tant que chrétiens, c'est est-ce que tous ceux qui vont à l'église sont convertis? Est-ce que je suis converti selon la Bible? Est-ce qu'il y a d'autres définitions de la conversion qui ne sont pas bibliques? C'est ce que nous voulons voir. Alors, avant de voir la définition biblique de la conversion, il serait important qu'on sache ce que la conversion n'est pas. Il y a des choses qu'on confond souvent avec la conversion, mais qui en réalité ne le sont pas. Tout d'abord, la conversion, ce n'est pas un changement d'église. Ce n'est pas parce que on est passé d'une église A à une église B qu'on s'est converti. Non. La conversion, ce n'est pas un changement d'église. La conversion, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas parce qu'on s'est baptisé qu'on est converti. La conversion, ce n'est pas non plus une bonne moralité. C'est pas parce qu'une personne a une bonne moralité qu'elle est convertie au Seigneur. Il y a des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils sont fidèles à leur femme. En fait, ils ont une bonne moralité. Cela ne fait pas d'eux des convertis. La conversion, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Si, n'est-ce pas, vous étiez le genre de personne qui ne mettait pas les pieds à l'église et qu'un jour vous avez pris la décision de fréquenter l'église, cela ne fait pas de vous un converti. Alors, qu'est-ce
que c'est que dans la conversion? Comment la Bible définit la conversion au Seigneur? Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le terme convertir, se convertir, quand on parle de la conversion dans le Nouveau Testament, notamment dans le chapitre 3, verset 19 de Actes que nous avons lu, Acte 3 au verset 19, le mot convertir, selon le terme grec qui a été utilisé, signifie se détourner, signifie revenir, se détourner. Cela veut dire que nous étions en train d'emprunter un mauvais chemin. Nous revenons sur le bon chemin. Nous étions en train de prendre une mauvaise direction. Alors nous nous détournons pour prendre la bonne direction. Et Acte dit, Pierre, quand il parlait dans le livre des Actes, il dit, répentez-vous et convertissez-vous. Cela veut dire que la conversion est la conséquence logique et directe de la repentance. La repentance, c'est le regret. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que ce que je faisais n'était pas bien aux yeux de Dieu et je prends donc l'engagement de faire ce qui est bien. C'est pour ça que la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra les hommes en ce qui concerne le péché. Et cette conviction que le Saint-Esprit met dans notre cœur, c'est ça qui produit donc la repentance. Je volais, le Saint-Esprit me convainc que le vol n'est pas bien, je me répands du vol que je pratiquais et je me convertis donc pour vivre dans la vérité. Alors, il est important de comprendre que nous pouvons nous repentir sans nous convertir. Si nous nous repentons, c'est-à-dire nous regrettons le mal qu'on a fait sans changer de comportement, ça veut dire que nous nous sommes repentis, mais nous ne nous sommes pas convertis. Si Dieu nous fait comprendre que notre attitude ou bien notre comportement n'est pas bon, ou alors si nous partons à l'église, nous suivons une prédication, une parole qui touche notre cœur et nous pleurons, on nous dit, oh Seigneur, vraiment je te demande pardon parce que j'ai mal fait, et que au sortir du culte, nous recommençons à faire les mêmes choses, nous nous sommes certes repentis, mais notre repentance ne nous a pas poussé à la conversion. La conversion, c'est la conséquence d'une repentance sincère qui nous amène donc à prendre un engagement, à ne plus faire les choses que la Bible nous interdit de faire. Chers amis, peut-être que vous vous êtes repentis, mais est-ce que vous vous êtes convertis? Chaque conversion authentique est suivie d'un changement profond. Nous changeons dans notre façon de parler, nous changeons dans nos fréquentations, nous changeons dans nos attitudes, nous changeons dans nos habitudes de chaque jour. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien langage est passé. Tout mon langage est devenu nouveau. C'est-à-dire que les attitudes, les comportements que j'avais dans le passé avant ma conversion n'existent plus dans ma vie parce que j'ai
pris l'engagement de m'en détourner, de m'en séparer. Voilà ce que la Bible appelle la conversion. Et une conversion véritable, elle touche tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Quand quelqu'un est converti, il sera converti sur le plan professionnel. Il sera converti dans, n'est-ce pas, sur le plan familial. Un mari converti, il sera aussi un époux converti. Il sera un père converti. Il sera un patron converti. C'est-à-dire que si avant, il ne payait pas ses employés, après sa conversion, il commence à payer ses employés. Si avant, il était infidèle à sa femme, après sa conversion, il s'engage à être fidèle à sa femme. La conversion touche même également notre vie sociale. Si nous étions un mauvais citoyen, c'est-à-dire qu'on ne servait pas honnêtement notre pays dans le poste que nous occupions, après la conversion, nous devons devenir un employé modèle, un citoyen modèle, un gestionnaire modèle, un chef d'entreprise modèle. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, cette lumière doit luire, quelle que soit la place que nous occupons dans la société. Un chef de village qui est converti, n'est-ce pas, aura un bon témoignage dans le village. Une personne qui était querelleuse avant sa conversion, après la conversion, devient une personne de paix. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui était méchant après la conversion, devient quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui était avare après la conversion, devient quelqu'un de bon, parce que notre Dieu est bon. Chers amis, aujourd'hui dans les églises, nous avons des gens qui confondent qui confondent conversion et fréquentation d'une église. Le fait que nous soyons dans une église ne veut pas dire que nous sommes convertis. La question donc que le Saint-Esprit nous pose en cet instant est la suivante. Est-ce que je suis converti? Est-ce que je suis une nouvelle création? Est-ce que ma vie reflète la lumière de la parole de Dieu? À chacun d'entre nous de répondre à cette question. La définition biblique de la conversion. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Yves Charlie Godia, à votre service. Bye bye.